Hello Verso, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va faire l'oracle d'Anushka. D'où vous venez et surtout, quoi libérer pour aller où est-ce que vous voulez aller. Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel. Ouh. Sinon, laissez-vous évoquer par mes titres. Ça se peut aussi que je m'adresse à des espions et des espionnes. Tout le monde est bienvenu. Bonjour. Aide spirituelle, clairement. On écoute une fille qui tire sur Internet. Aide spirituelle. Vous êtes quelqu'un qui a besoin de solitude. Vous êtes quelqu'un qui a besoin de solitude, qui vous réfugie dans la solitude, surtout pour développer ça dans un... Parce qu'on le sait, en tout cas au Québec, là, je sais qu'en France, c'est beaucoup plus ouvert, là, mais ici au Québec, là, on est en retard. Puis je pense que je m'adresse vraiment, que ce soit des Québécois, des Français ou ailleurs, là, je pense que vous êtes vraiment des personnes qui... vous avez toujours été spirituel, c'est juste qu'on dirait que vous ne saviez pas quel mot mettre là-dessus. Sans parler nécessairement de Dieu, de religion, je pense que vous avez toujours été connecté, vous avez toujours eu quelque chose par rapport à... vous avez toujours su des choses que les autres ne savaient pas, vous avez toujours eu accès à... peut-être que vous voyez les fantômes quand vous étiez jeune. Tout ça était développé déjà. Puis là, c'est à la mode, là, fait que là, tout le monde en parle, mais je pense que ça vous a aussi... Vous étiez mieux réfugié dans la solitude parce que personne ne vous comprenait, puis vous vous êtes rendu compte que dans la solitude, vous avez plus appris aussi à comment être puis comment gérer ça avec les écrits. Et on pourrait être amis, pas vrai. C'est vraiment avec les écrits. Vous avez écrit probablement tu sais, comme, pas juste un journal intime quand on était petit, là, mais vraiment, je pense que vous écrivez. Je vois littéralement des livres, c'est pas de la fiction, j'ai l'impression que c'est des livres de non-fiction, vraiment par rapport à vos expériences, par rapport à pas l'éveil nécessairement de la spiritualité, mais par rapport à tout ce qui est le monde subtil. Hey, laissez-moi des commentaires, je veux savoir ce qui se passe. Il y a vraiment quelque chose par rapport à l'écriture, par rapport à la solitude. Vous êtes bien dans la solitude, vous êtes bien dans l'écriture. On va aller voir comment libérer ça. Il n'y a pas grand-chose à libérer. Oh, guérison émotionnelle. Médiumnité, duh! Clairement. Renouveau énergétique. Par rapport aux écrits, est-ce que ça se peut que vous allez vous lancer puis vous allez publier des ouvrages? Est-ce que vous allez commencer un blog? Est-ce que vous... Tu sais, renouveau énergétique par rapport à l'écrit. Peut-être que vous allez aussi changer de genre. Peut-être que vous allez tomber dans la fiction, dans la non-fiction. Il y a comme un renouveau énergétique. Vous allez vraiment trouver des réponses. Peut-être que vous allez trouver une nouvelle manière aussi d'approcher l'écriture, d'approcher quoi faire avec aussi, d'approcher les projets médiumnité. Ouais, clairement. Witchy. Hey, on est des witches. Vraiment, je pense que vous avez, avec surtout la solitude, peut-être aussi que ça vous plonge dans la solitude, ou peut-être aussi que la solitude est un enjeu, vous avez de la misère à être tout seul, parce que justement, vous voyez les fantômes, vous faites comme non. Toujours qu'il y a quelqu'un autour de moi. Clairement, il y a de la guérison émotionnelle à faire avec ça. Quand on voit des fantômes dark, quand c'est quelque chose de dark, quand c'est une énergie très basse, ça veut dire que notre énergie à nous est basse. Dès qu'on est haute, les bas passent, whoosh, expérience vécue. Fait que c'est vraiment de monter son énergie, c'est vraiment de travailler énergétiquement toute la guérison émotionnelle à faire pour que... Parce que l'émotion, c'est ça notre vibe. C'est pas le mental, la vibe, là. Tu sais, notre énergie, là, notre boule d'énergie, là, qu'est-ce qu'on attire, la loi d'attraction, tout ça, c'est l'émotion. C'est ça. Fait que quand on est dark, quand on est déprimé, quand ça va pas bien, c'est pas qu'on voit des fantômes poches. Quand ça va bien, c'est tout du monde qui sont passés dans la lumière, qui viennent nous faire des petits coucous, puis tout est beau. Fait que c'est vraiment ça. Par rapport à la guérison émotionnelle, mais on dirait que c'est passé. T'sais, sinon, si vous êtes en train de le faire par rapport à l'aide spirituelle, par rapport à vraiment être dans sa pleine spiritualité, puis à comprendre que des fois, on vit des choses qui ne sont pas dans les livres. Des fois, on comprend des choses qui ne sont pas comprises par d'autres. C'est pas grave. Ça ne fait pas partie de leur vie, c'est tout. Médiumnité, clairement. Ouais. On va aller voir le chakra du cœur.
Qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel? Parce que chakra du cœur, moi je le prends pas juste amoureux, là. Ça peut être aussi, malgré que la plupart du temps c'est une affaire amoureuse. Là. Oh! Attends, juste. Ok, c'est weird. Vous êtes avec quelqu'un dans votre tête, si vous n'êtes pas avec quelqu'un que vous trouvez cute, et ou quelqu'un avec qui vous êtes en couple, peut-être c'est pas votre âme sœur. Puis âme sœur, elle, Isabelle Serre, qu'on adore, je pense qu'elle prend vraiment comme quelqu'un avec qui faire sa vie amoureuse. Moi, âme sœur, c'est des grandes leçons. Peut-être que la personne avec qui vous êtes en ce moment, c'est une grande leçon. Parce que votre âme sœur, la personne avec qui vous pourriez vivre une belle histoire d'amour n'est pas prête. Je pense que c'est peut-être ça aussi la guérison émotionnelle. Par rapport à il faut guérir des choses. Est-ce que vous vous réfugiez souvent dans la solitude, comme la plupart du monde, là? Peut-être que, en tout cas, moi je trouve pas que c'est malsain, mais en tout cas, peut-être qu'il y a du monde qui trouve que c'est malsain, peut-être que vous vivez le mal, fait que c'est d'aller faire une guérison émotionnelle. Rencontre lors d'une sortie qui va résulter à vie en commun, là, je pense que c'est avec l'âme sœur. Avec l'âme sœur qui est pas... ce n'est pas ton âme sœur. Je pense que vous vivez peut-être ensemble. Vous pensez peut-être vivre ensemble, puis c'est pas votre âme sœur. Ouais. Rencontre lors d'une sortie. Bon, là, les trucs de pandémie commencent à être levés. Ça, c'est un tirage que je fais sous, genre, à 99,9% avec mes clients privés. Puis quand j'ai ça, je suis comme sortie en plein quand personne n'a le droit de sortir de chez eux, c'est comme un peu. Mais là, ça commence à lever. Fait que, tu sais, rencontre lors d'une sortie aussi, ça peut être juste aller gazer, aller travailler, tu sais, sortie, là. C'est sûr qu'elle l'a mis vraiment avec une fête. C'est peut-être aussi ça. Mais j'ai l'impression que la rencontre lors de sortie, moi j'ai l'impression que c'est par rapport à votre vie, avec la vie avec qui vous êtes en ce moment. Qui n'est pas nécessairement la personne. Puis vous le savez que c'est pas la personne. Tu sais, allô, vous êtes médium, puis vous êtes un être spirituel, vous savez que c'est pas votre. Si vous vivez avec ou pas, là, c'est pas la personne avec qui vous allez vivre une belle histoire d'amour, parce que la personne avec qui vous allez vivre une belle histoire d'amour n'est pas prête, n'est pas rendue là. Pas grave, là. Vous pouvez continuer à vivre avec la personne qui n'est pas votre âme sœur, puis avoir des beaux moments pareils, là, puis l'aimer pareil. C'est juste que la personne que vous allez sur votre lit de mort, vous allez dire « Ah oui, c'était vraiment mon âme sœur », ben elle n'est pas prête. Là, on va aller voir la mission de vie. Oh my God! Non! Attends, on va juste expliquer celui-là. En ce moment, vous vivez de la confusion. Je pense que c'est par rapport à j'allais dire encore la flamme jumelle. C'est une névrose. Je pense que il y a peut-être une confusion par rapport à la personne que vous avez dans la tête avec la personne avec qui vous allez finir. Peut-être que vous ne connaissez ni un ni l'autre, puis vous êtes comme, mais comment on va faire la différence? Mais comment? Il y a comme une confusion, puis ça fait comme un stress. Let it go. Let it go. Il y a une protection qui est là. Une protection, puis je pense que c'est par rapport à la personne qui n'est pas votre âme sœur, encore une fois. Je le vois vraiment comme ça. Ah, c'est ça? OK, je viens de comprendre. Ouais, les voix dans ma tête m'ont dit. Tout va bien aller. C'est vraiment une protection que cette personne-là n'est pas votre âme sœur. Vous n'êtes pas supposé d'être avec. Si vous habitez pas ensemble pour vrai, là, habitez pas ensemble. C'est ça que les cartes disent. Je suis une fille au Québec qui lit les cartes, là. Ça veut pas dire que j'ai nécessairement raison, mais c'est ça que les cartes disent. Parce qu'il y a comme une confusion par rapport à comment vous vous sentez. Guérison émotionnelle, ça va tout là. Tout se dirige vers ça. Votre âme sœur, j'ai l'impression qu'en ce moment, est en train de vivre, parce qu'âme sœur, vous le savez, si votre âme sœur, c'est comme un petit peu l'âme flamme jumelle, un peu, là, un petit peu. C'est pas la même chose, c'est pas ça que j'ai dit. Mais âme sœur, on peut pas attirer quelqu'un qui est super bien si on est super bas. Puis si vous travaillez pour augmenter votre vibration, votre âme sœur, la personne avec qui ça va vraiment matcher, devra être haut, parce que s'il est bas, il va passer à côté. Peut-être un petit peu empris sous la superficialité. Ça y fait comme une espèce de burn-out émotif. C'est quelqu'un, il est généreux de savoir avec les cris. Ça se peut-tu que ce soit quelqu'un qui écrit aussi, qui travaille là-dedans? Oh, que ça serait cute. Oh, là, 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 là. Deux écrivains, tu sais. Oh,
Mais il y a vraiment le généreux du savoir, c'est quelqu'un non seulement qui écrit, mais qui propage qu'est-ce qu'il connaît. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est par rapport, ça se peut aussi que ce soit vous, puis peut-être c'est le même, vous allez vous rencontrer, mais en ce moment, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt, là, il ou elle, ou non-genré, pas prêt. Pas prêt, puis il y a un accent sur le superficiel, il y a un accent sur des choses qui valent... Il n'a pas fait encore un travail personnel, je pense, il ou elle. Puis vous êtes très spirituel, médiumnique. Médiumnique? Ah, je vais sortir un dictionnaire, je le jure, un jour. Fait que c'est ça, fait que la superficialité est pas dans votre air, pas en tout. Fait qu'il faut qu'il règle ça pour être matché avec. Et j'espère que ça vous a aidé. Laissez-moi les commentaires, j'aime toujours ça vous lire. Surtout si vous voulez participer au concours pour gagner 1 heure de tirage privé par vidéoconférence avec moi. Les détails sont dans le descriptif. Hey, bonne journée!